Tous. Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Michal de la communauté Mouna Shlema et pour parler bien sûr de la Parashat Hashavua, Parashat Mishpatim et le renversement de situation. Et peut-être qu'il y a eu une Agdasha, je ne me rappelle plus, des Chabad Arav et Chodesh Tov. Shalom, shalom à tous et à toutes. Chodesh Tov, Shalom, merci Chodesh Tov. Aaron de nous avoir contactés, recontactés. Et on est prêt maintenant à étudier la paracha de la semaine, parashat Mishpatim. Le Shabbat que l'on va avoir de la paracha de Mishpatim est un Shabbat particulier, puisque c'est Shabbat qui est en même temps Rosh Chodesh Adar. Adar Aleph, puisque nous avons cette année 2 mois de Adar. Donc, on a commencé aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était déjà Rosh Chodesh, la fin, le dernier jour du mois de Shvat. Et le Shabbat, nous allons vivre donc une double dimension, celle du Shabbat et celle de Rosh Chodesh. Mais pas n'importe quel Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Adar. Alors, on connaît tous euh, le principe que quand le mois de Hadar arrive, il y a un renversement de situation. Voilà ce que Aaron a annoncé comme titre de ce que nous allons étudier. Et nous allons essayer de comprendre. Évidemment, il y a une allusion évidente à ce qui est marqué dans la Megillat Esther de Naafachu. Cette année, on a un peu plus de temps pour étudier la Megillat Esther. Alors, autant commencer le plus rapidement possible, parce que quand on étudie les événements qui concernent une fête, alors il faut sérieusement penser qu'on est en train de revivre les mêmes événements. Et on espère évidemment qu'on aura droit aux mêmes résultats que ceux de la Megillat Esther. Alors, pour essayer de comprendre tout ça précisément, ça concerne la paracha de Mishpatim, la paracha de ce Shabbat. Nous allons quand même sortir 2 sifrei Torah ce Shabbat. Un pour la paracha de Mishpatim et un pour la Kriyat Torah de Rosh Chodesh. Et la Haftara elle-même, d'ailleurs, sera une très belle Haftara, la Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, qui est la dernière prophétie du prophète Isaïe. On a commencé la lecture du livre de Isaïe la veille de Tisha B'Av par la Haftara de Shabbat Chazon. Et là, le prophète Isaïe nous annonce que la situation ne va pas du tout, qu'il y a de la part de Dieu un mécontentement de notre conduite et évidemment des conséquences qui vont s'en suivre. Là, ce Shabbat, on va terminer le livre de Isaïe, le livre de Ishaïa, et on va entendre l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, où précisément le prophète Ishaïa va terminer en beauté, puisque vous savez que les derniers chapitres du prophète Ishaïa concernent la Géoula d'Israël. Alors, autant donc faire attention à notre Haftarah aussi. Alors, dans notre paracha, la paracha de Mishpatim, il y a quelque chose de très surprenant qui apparaît à la fin de la paracha. La paracha de Mishpatim en elle-même, c'est une chose qui est connue. Elle, évidemment, vient nous donner la liste des lois de justice. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mishpatim. Après que dans la paracha de Yitro, Moshe Rabbeinu a entendu le conseil donné par Yitro sur le système judiciaire à mettre en place, il est temps maintenant de parler des lois que le système judiciaire doit appliquer. Ces lois-là, elles figurent dans la paracha de Mishpatim.
Et voilà que tout d'un coup, à la fin de la paracha, comment je dirais, par un chemin qui bifurque, il y a une annonce qui nous est faite, qui est faite à Moshe Rabbeinu. Je vous lis les versets. Il se trouve dans le chapitre 23. Et dans ce chapitre-là, à la fin du chapitre, voilà que Hakadosh Baruch Hu annonce quelque chose à Moshe Rabbeinu. Ki yelech mal'achi lefanecha, ve'eviacha el ha'emori, ve'achiti, ve'aperizi, ve'akenaani, hachivi, ve'yebusi, ve'ikrativ. Or, lorsque j'enverrai devant toi mon ange, mon envoyé, chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu que je t'ai destiné. Ce lieu-là, ben, c'est la terre de Canaan. C'est la terre des 7 peuples qui sont d'ailleurs euh, dénommés ici. On sait qu'on doit conquérir le pays d'Eretz Israël. Et à partir du verset, donc dans le chapitre 23, du verset 20, Akadosh Baruch Hu annonce quelque chose de très surprenant, que les enfants d'Israël vont être conduits à la terre qui leur a été promise par un ange, par un envoyé divin. Ine anochi sholeach malach lefanecha. לשמורך בדרך, בדרך, ולהביאך למקום אשר הכינותי. Voilà. Je sache une chose, c'est que je vais te conduire donc sur la terre que tu dois hériter, et celui qui vous conduira sera un ange, sera un envoyé. En d'autres termes, ça ne sera pas moi qui sera directement présent lors de votre démarche vers Eretz Israël. À partir de quand? Ben à partir de notre paracha. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors que jusqu'à présent, les enfants d'Israël ont bénéficié de la présence divine euh, lors de la sortie d'Égypte, lors de leur marche dans le désert jusqu'au Sinaï, la révélation à laquelle on a eu droit la semaine passée avec les 10 paroles où Dieu s'est directement adressé au peuple d'Israël. Anochi Hashem Elokecha, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Voilà que tout d'un coup, à la fin de la paracha de Mishpatim, changement de décor, si je peux dire, ce n'est pas Dieu qui va continuer d'accompagner les enfants d'Israël jusqu'à le but de leur sortie d'Égypte, c'est-à-dire Eretz Kenaan, c'est un envoyé, c'est un ange. Comment se fait-il? Pourquoi Akadosh Baruch Hu délègue ses pouvoirs à une autorité de moindre importance? Alors, Rashi nous fait une grande révélation. Rashi nous fait la révélation que à ce moment-là, Dieu est en train d'annoncer, de révéler à Moshe Rabbeinu et aux enfants d'Israël que malheureusement, ils vont fauter. Et à cause de leur faute, Dieu ne continuera pas de les accompagner lui-même. Alors que, je vous lis Rashi sur le verset Kaf, Kan nitbasru she'atidin lachto.
Shchina omeret lahem, ki lo e'ele bekirabecha. Là, dans notre paracha, les enfants d'Israël entendent, c'est révélé à Moshe Rabbeinu. Évidemment, Moshe Rabbeinu est atterré de ce qu'il entend. Il transmet aux enfants d'Israël, sachez que je viens d'apprendre de Akadosh Baruch Hu qu'il ne continuera pas lui-même le chemin avec nous. En d'autres termes, le degré de révélation divine qui maintenant va nous accompagner sera bien moindre que celui qui était prévu au départ. Et pourquoi? À cause de leur faute. De quelle faute s'agit-il? Quelle est la faute en question? Depuis quand Akadosh Baruch Hu annonce à l'avance qu'il va y avoir une faute et que les conséquences de cette faute vont être très graves? La gravité va être qu'il va y avoir un changement de pouvoir. Ça ne va plus être le même degré. Ce n'est pas quelque chose de bénin, ça. Il est évident que quand Dieu nous accompagne lui-même, il y a la magnificence divine avec tous les attributs divins, y compris la Midat HaRachamim, qui va nous accompagner, qui va faire tout pour que nous réussissions le chemin et toute l'entreprise qui nous attend. Or, Akadosh Baruch Hu maintenant va annoncer que ça va changer. Alors la faute en question, c'est la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que ça va revenir dans la paracha de la faute du veau d'or, la parachat Kitissa, exactement 10 chapitres après. On est dans le chapitre Kav Gimel du Chumash de Shemot. Ça va revenir au chapitre Lamed Gimel. Au chapitre Lamed Gimel, on va retrouver le même thème. Le thème du fait que Akadosh Baruch Hu annonce que c'est bien un ange qui va les accompagner. Je vous lis dans le chapitre Lamed Gimel 33, le verset Bet. Veshalachti lefanecha malach, vegerashti et hakenaani, haemori, veachiti, veaperizi, hachivi, vayevusi. Voilà, vous revenez sur exactement les mêmes mots qui ont été employés dans notre paracha. Les mêmes mots employés dans notre paracha vont revenir et évidemment le peuple entend ça après qu'il ait fauté la faute du veau d'or. La faute du veau d'or entraîne une diminution de la révélation qui devait accompagner le peuple d'Israël depuis le Sinaï jusqu'à leur entrée en Eretz Israël et qui devait continuer de les accompagner pendant toute la conquête d'Eretz Israël. Et vous comprenez que, évidemment, à partir du moment où il va y avoir ce changement, on va devoir vivre les événements autrement. On va devoir vivre les événements avec le sentiment qu'on est accompagné, mais qu'on a peut-être aussi le sentiment d'avoir été un peu délaissé. Et c'est peut-être la conséquence la plus grave de la faute. La conséquence la plus grave de la faute, c'est le sentiment que l'homme
se trouve dans un vide. L'homme porte en lui la présence divine. Il a été créé Betselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est la présence divine en l'homme. Là où il va, l'homme est accompagné de cette présence. Quelque chose d'extrêmement intime. Le sentiment que Dieu est avec moi. Que là où je vais, Dieu m'accompagne, me protège, qu'il étend sur moi sa providence, qu'il me guide. Amechin mitzadeh gaver. Et quand l'homme faute, il y a une baisse profonde de ce sentiment que je suis accompagné. J'ai l'impression de me retrouver seul sur le chemin de ma vie. C'est un sentiment très difficile à assumer, un sentiment de désarroi, un sentiment où, mais comment je peux trouver mon chemin? Qui est-ce qui va me guider? Qui est-ce qui va m'accompagner? J'ai tellement de dilemmes, j'ai tellement de sphekot, j'ai tellement de doutes, j'ai tellement de carrefours à prendre dans ma vie. Ce que je viens de dire pour l'individu, c'est très souvent ce qui l'incite d'ailleurs à faire tchouva. C'est ce qui l'incite très souvent à vouloir retrouver ce sentiment de cette présence qui l'accompagne, qui est très collée à lui, qui lui donne le sentiment que Dieu veut de lui et qu'il est là, après l'avoir créé, à ses côtés. Ce que je viens de dire pour l'individu est encore bien plus vrai pour la collectivité. Encore bien plus vrai pour le sentiment que le peuple d'Israël veut ressentir tout le temps. Que Dieu, le Dieu d'Israël, est là, il est présent, qu'il donnera des réponses aux grandes questions que nous avons, qu'il nous aidera à prendre la bonne direction lorsqu'on arrive à un carrefour de notre histoire, qu'il est là pour éclairer notre esprit collectif et nous guider vers ce qui est nécessaire. Voilà ce que, a priori, le peuple d'Israël sent. Or, il y a eu des moments dans notre histoire où on a senti qu'on était un peu abandonné. Et je reviens évidemment à la Megillat Esther. Je reviens évidemment à l'histoire qui s'est déroulée. Quand, tout d'un coup, les enfants d'Israël, en exil, là où ils se trouvent, ressentent qu'ils sont livrés à Aman, que Aman est le seul à pouvoir décider de leur sort, que tout est remis entre ses mains, qu'il a reçu la bague du roi pour signer le décret et que personne ne peut annuler ce décret. Voilà le sentiment terrible et horrible qui saisit les Juifs à ce moment-là dans le royaume, dans l'empire de Achashverosh qui domine le monde entier. Voilà ce qui fait sortir Mordechai dans la rue et qui lui fait crier un cri terrible qui est destiné à amener à un réveil.
Le peuple d'Israël ne peut pas vivre avec le sentiment qu'il est livré à lui-même. C'est quelque chose qui ne correspond pas à son essence. C'est quelque chose qui ne correspond pas au profond de son histoire. Le peuple d'Israël est un peuple qui vit son histoire et qui a besoin de savoir que Dieu est là. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qu'il a affrontés. Et il est prêt pour ça à tout faire. Et alors, celui qui est conscient de cela, celui qui est conscient de ça, c'est notre maître Moshe. Moshe Rabbeinu va intervenir après avoir entendu ce que Dieu a annoncé, Moshe Rabbeinu va répondre à Akadosh Baruch Hu. Il va le faire non pas dans notre paracha, mais il va le faire dans la paracha de Kitissa. Après, précisément, que Dieu ait confirmé, après la faute du Vaudor, ce qu'il a annoncé dans notre paracha. Dans notre paracha, il a annoncé qu'à partir de maintenant, dans notre paracha, il a annoncé que dès que les enfants d'Israël vont fauter, ils doivent s'attendre à ce que ne soit plus Dieu qui les conduise, mais un envoyé. Et quand ce décret est confirmé dans la paracha de Kitissa, comme on l'a vu, puisque Dieu annonce que c'est son ange qui va les accompagner, son envoyé, alors Moshe entend ça et il intervient. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il va intervenir? Moïse lui dit, si ta face ne nous guide, ne nous fait pas sortir d'ici, et comment serait-il avéré que j'ai obtenu ta bienveillance, moi ainsi que ton peuple, sinon parce que tu marches avec nous. Nous serons ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu? C'est saisissant. Je vous le relis en ivrite, au chapitre Lamed Gimel, au verset 15. Vayomer elav, im en panecha olchim, al ta'alenu miseh. Nous ne continuerons pas le chemin si ce n'est pas toi-même qui nous accompagne. Si tu caches maintenant ta face et que c'est un ange qui va nous accompagner, comment je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux, que moi je suis ton envoyé? Ani ve'amecha, alo belechtecha imanu. C'est seulement lorsque toi-même tu nous accompagnes. Veniflinu ani ve'amecha mikol ha'am asher al pnei adama. Et la chose la plus importante maintenant est dite. Il faut que le monde entier sache que ce n'est pas des anges qui nous accompagnent. C'est toi-même qui es avec nous. C'est ta présence qui est là. Voilà ce que le monde doit savoir. Chaque peuple a son ange à lui, mais le peuple d'Israël ne peut pas être guidé autrement que par toi-même. Et Moshe Rabbeinu a réussi. Moshe Rabbeinu a réussi et il a annulé ce décret. Incroyable. Moshe Rabbeinu n'a pas renoncé. Il a exigé, il a réclamé
que ça soit Dieu qui continue de les accompagner lui-même. Et les enfants d'Israël ont eu cette confirmation lorsque dans le désert, pendant 40 ans d'affilée, les nuées les accompagnaient et qu'ils voyaient la nuée au devant qui les guidait et qui révélait la présence divine. Moshe Rabbeinu, par son intervention, on sait comment Moshe Rabbeinu a prié et supplié Dieu de pardonner à son peuple la faute, l'erreur terrible du veau d'or, d'avoir sombré dans un matérialisme exagéré. On sait combien Moshe Rabbeinu a prié pour cela et il a réussi. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a réussi aussi à annuler ce décret. Le décret que ça ne soit pas par providence directe que Dieu mène son peuple, mais par quelqu'un de délégué. En aucun cas, Moshe Rabbeinu n'a accepté cela. Il a voulu que Dieu lui-même fasse les miracles. 40 ans dans le désert, nous avons eu droit à cette présence. Les enfants d'Israël ont goûté à la présence de la Shrina qui les accompagnait, qui a planifié devant eux, a plané devant eux le chemin qu'ils avaient à prendre, qui a réussi à les protéger de tous les dangers qui les menaçaient dans le désert, de tous les ennemis qui ont essayé de les attaquer. Avec la rentrée du peuple d'Israël en Eretz Israël, qu'avec la disparition de Moshe, de notre maître Moïse, il y a eu quand même une descente dans la révélation de ce qui s'était fait dans le désert. On voit ça quand un ange se révèle à Yahushua, qui est celui qui va hériter de son maître Moshe. On le sait. Et donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé avec la disparition de Moshe. C'est important de le savoir, surtout que notre maître Moshe est celui qui est lié au mois de Hadar. Le 7 Hadar est le jour de la disparition de notre maître Moshe. La disparition de notre maître Moshe ne nous a pas seulement privés de sa présence, elle nous a privés aussi de la dimension divine que Moshe Rabbeinu était capable d'attirer pour guider le peuple, pour le surveiller, pour le guider dans tous les chemins de son histoire. Il va y avoir, avec l'essence de Moshe Rabbeinu, il va y avoir un sentiment, des fois, de désarroi. On ne sait pas où on va. Et qui est-ce qui était conscient de ça? Aman. Aman, le descendant de Amalek. Nos sages nous disent que quand il a tiré le sort et que le sort est tombé sur le mois de Aman, de Hadar, Aman s'est réjoui en disant ah, c'est tombé sur le mois de la disparition de Moshe. Alors ils sont entre mes mains. Ils ne profiteront pas de l'intervention divine que Moshe Rabbeinu était capable de faire apparaître lors de sa vie. Et c'est pour ça qu'il s'est tellement réjoui du fait que ça était fixé a priori au mois de Hadar par le sort qui a été tiré. Mais nos sages continuent et disent, ce que ne savait pas Aman, c'est que le jour où il est mort, il est né.
On peut dire de quelqu'un qu'il est né le jour où il est mort? Oui, on peut le dire quand on parle de Moshe. Parce que la présence de Moshe au sein du peuple est une présence qui ne disparaît véritablement jamais. Elle est toujours là. C'est à nous à la faire revivre. En nous attachant à la Torah de Moshe Rabbeinu, en invoquant Moshe Rabbeinu, en invoquant Moshe Emet Vetorato Emet, Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov, on fait revivre, on fait réapparaître la présence de Moshe au sein du peuple d'Israël. Moshe kibel Torah misinaï umsara liYoshua, Yoshua lizkenim, zekenim leneviim, neviim leanshe knesset הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. Et maintenant, on va comprendre. On va comprendre ce qui s'est passé. Le grand désarroi qui s'est passé lors du décret de Haman, c'est que les enfants d'Israël ont eu le sentiment qu'ils étaient livrés aux mains du plus grand ennemi d'Israël. Et qu'est-ce que Esther a fait? Esther s'est souvenue de ce qui s'est passé pendant la première guerre contre Amalek. Moshe montait sur la colline. Il a levé les mains. Il a été soutenu par Aaron et par Hur. Et il a éveillé la foi du peuple d'Israël, que Dieu était avec eux, qu'il serait soutenu toujours par lui, qu'il était présent. Amalek veut nous donner le sentiment qu'on est abandonné, qu'on ne sait pas quoi faire. Amalek, la gematria de Safek, qu'on n'arrivera pas à résoudre nos dilemmes, qu'on reste complètement perdu dans nos problèmes et qui peut profiter de ça pour nous attaquer et même nous supprimer. Et Esther a demandé au peuple de se souvenir de cela, de se réunir, de s'unir, de prier, s'il le faut de jeûner, pour refaire vivre la présence de Moshe, pour faire revivre la présence directe de Dieu en nous, non pas par des intermédiaires, mais directement, nous donner et nous éclairer de cet esprit divin qui est capable de nous animer et de nous conduire là où il faut, résoudre les questions les plus difficiles, trouver les solutions, parce que à un peuple divin convient des solutions qui sont divines, qui vont au-delà de tous les calculs humains. C'est notre rôle, c'est notre besoin. Voilà ce que Moshe a réussi à faire après qu'était annoncé que, a priori, Dieu ne pouvait pas continuer de nous accompagner à cause de cette faute. Il y a eu des fautes. Exactement. Je suis d'accord avec ce qu'on vient de m'écrire. C'est exactement ce que nos ennemis veulent laisser penser. Vous êtes abandonné. Vous êtes livré à lui-même. Vous ne savez pas comment résoudre les problèmes. Vous n'avez aucune idée. On vous mettra toujours devant des dilemmes que vous n'arriverez jamais à résoudre. Lorsque vous pensez que vous avez la solution, on sera là pour vous mettre au pied du mur et vous dire vous n'avez pas de solution. Et même si vous trouvez une solution, on inventera toujours quelque chose pour vous donner le sentiment. Mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Ce que nous devons réclamer, c'est qu'à nouveau cette Torah de Moshe nous éclaire.
qu'elle soit plus évidente et que grâce à la présence de notre maître Moshe, par l'intermédiaire de sa Torah et de sa personnalité, et ça c'est exactement ce qui convient au mois de Hadar. Le mois de Moshe Rabbeinu, rappelons-nous, le mois de Hadar est le mois de Moshe Rabbeinu. Il peut à nouveau faire sentir sa science, sa sagesse, ses qualités, nous redonner le sentiment d'être le peuple qui a été élu et qui est différent de tous les peuples qui se trouvent sur terre parce qu'il est guidé directement par Dieu. Ça a été le travail de Mordechai et Esther. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà comment ils ont œuvré. Ils ont réussi à éveiller et à réveiller au sein du peuple cette foi énorme, extraordinaire, qui finalement leur a permis de vaincre leur ennemi, de permettre de vaincre Amalek et de faire pendre Aman sur la potence que lui-même a construit. Lui, avec ses fils et tous ses descendants. Évidemment, nous avons la possibilité de le faire. Nous devons évidemment invoquer cette demande que Dieu se révèle et nous aide à trouver des solutions divines à tous ces dilemmes. Et il est certain que nous en sommes capables. Parce que le peuple d'Israël, lui, n'a pas changé. Il est toujours le même. Bezrat Hashem, Naaseh, Venatzliach, Ubeyachad, Nenatseach. Shabbat Shalom, Amen, amen. Toda rabba. Chodesh Tov. Chodesh Tov, Shabbat Shalom à tous. Besorot Tovot. Amen. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Chodesh Tov Shalom. Shabbat Shabbat לכולם, Shalom. Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Amen. Amen. Hashem. Shabbat Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Amen. Chodesh Tov.